Le sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, c'est un sujet sensible qui est connu en Afrique évidemment, mais très peu en France. Et je souhaite faire cette vidéo pour sensibiliser un peu mes compatriotes à un point vraiment sensible. Et j'ai envie de nommer cette vidéo d'ailleurs « Comment la France vampirise l'Afrique ». Je sais, c'est choquant, mais nous allons voir comment ça se passe. Alors il y a eu 200 ans de croisade, suivi de 500 ans d'esclavage. Est-ce que c'est vraiment terminé à l'heure actuelle? Est-ce que les pillages, l'esclavage, la domination, est-ce que c'est réellement terminé? Alors, la fin de l'empire colonial français, c'est en 1960, quand la France a accordé l'indépendance aux 14 pays d'Afrique subsahariens et aux Comores, etc. Alors, comment ça s'est passé? Il faut déjà revenir un peu en arrière, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait rétablir l'économie mondiale, les pays qui avaient été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les grands de ce monde se sont réunis à Bretton Woods en 1944 et ils ont pris plusieurs mesures. Donc leur but, c'était de créer une banque mondiale, une organisation monétaire mondiale. Alors ils ont créé ce qu'on appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Banque mondiale. Elle est divisée en 4 institutions et je voudrais en citer une. C'est l'IDEA, Association internationale de développement. Je la cite parce qu'elle avait pour but de lutter contre la pauvreté. Et lors de ces accords à Bretton Woods, en 1944, a été aussi créé le Fonds monétaire international, donc le FMI, et qui avait entre autres pour but de faire reculer la pauvreté également. Mais pendant ces accords de Bretton Woods, a aussi été créée la plus grande arnaque à ce jour. Et là, je vais nommer le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Alors après, plus tard, lors de l'indépendance des colonies, il a pris d'autres noms. Il a pris le nom Communauté financière d'Afrique ou Coopération financière en Afrique centrale, suivant les pays concernés. Alors comment ça marche? Le franc CFA, c'est un franc qui a taux fixe par rapport au franc français. On ne peut l'échanger que contre le franc français. Si un pays d'Afrique, l'un de ces 14 pays concernés, veut faire du commerce international, il ne peut pas, il doit passer par le franc français. C'est la France qui définit le taux, la valeur de ce franc CFA. Alors, au départ, en gros, je vais vous dire en gros, pour un franc CFA, on recevait 2 francs français. Donc le franc CFA, au départ, valait 2 fois plus que le franc français. En 1960, juste avant l'indépendance accordée à ses colonies, juste avant, la France opère une dévaluation du franc importante, celle qui est passée de l'ancien franc au franc lourd. Ça veut dire que pour avoir un nouveau franc français, il fallait 100 anciens francs. Seulement la France n'a pas modifié le taux de change du franc CFA. Donc pour un franc CFA, on ne recevait plus 2 francs français, mais on recevait 2 centimes de francs français. Un autre moment historique, ça a été en 1994 quand la France a décidé de diviser délibérément le taux du franc CFA par 2. Donc en 1994, lorsqu'on avait un franc CFA, on recevait 1 centime de franc français. Quelques années plus tard, le passage à l'euro en 1999, la valeur du franc CFA a encore été divisée par 6,55. La valeur donc, le passage du franc à l'euro. Il fallait 6,55 francs pour obtenir 1 euro. Du coup, au 1er janvier 1999, il fallait 655 francs CFA pour obtenir 1 euro. Alors si on reprend depuis le début, en l'espace de 55 ans, la valeur du franc CFA a été divisée par 1300 volontairement par la France. Mais c'est pas tout. Les pays membres de la zone franc doivent chaque année déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. Ça veut dire qu'ils doivent donner la moitié de leur liquidité au Trésor français. Au total, ce que la France pille à l'Afrique chaque année représente environ 440 milliards d'euros. 440 milliards d'euros que la France vole à l'Afrique chaque année. Alors à côté, les aides humanitaires ne sont que des broutilles à côté de ce que la France pille. Elle donne d'une main et elle vole de l'autre. Alors écoutons les aveux de Jacques Chirac.
On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, l'ancien président français, c'est de quoi il parle. Alors c'est très étonnant, toutes ces histoires qui arrivent en Afrique, parce que lors des accords de Bretton Woods, il y avait une institution qui avait été créée, que j'ai citée tout à l'heure, il s'agit de l'IDEA, donc l'Association internationale de développement. Elle avait pour but de lutter contre la pauvreté. Et la création du FMI, pareil, il fallait faire reculer la pauvreté. Alors, nous sommes en droit de nous poser la question, lutter contre la pauvreté de qui? Faire reculer la pauvreté de qui? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près ce qui se passe au niveau de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, la Déclaration des droits de l'homme, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1789, qui est concernée par ces droits de l'homme. Alors, je vais vous lire les propos de Louis Salamolins, c'est celui qui a exhumé le Code noir dont nous parlerons tout à l'heure. Il dit, donc parlant des Lumières, donc le siècle des Lumières, le siècle de la Constitution des droits de l'homme. Mais il faut qu'on sache que lorsque les Lumières disent l'homme des Lumières n'est surtout pas le nègre aux colonies. L'homme des Lumières, c'est le blanc accompli. Par conséquent, dans la perspective des Lumières, grâce à l'éducation, grâce à la civilisation, ces êtres-là, étranges, iront s'humaniser petit à petit et atteindront un niveau de complétude de l'humanité. Donc à cette époque, les Noirs n'étaient pas considérés comme des hommes. Je vous passe la vidéo du Code noir pour expliquer ce que c'est le Code noir. Le Code noir est un recueil d'une soixantaine d'articles promulgués en 1685 sous le règne de Louis XIV, rédigé par Colbert, et qui a été publié plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle. Il rassemble toutes les dispositions réglant la vie, la mort, l'achat, la vente, l'affranchissement, la religion des esclaves noirs dans les colonies françaises. Il sera effectif en 1685 aux Antilles, en Guyane en 1704, sur l'île Bourbon en 1723. Ce texte a servi de modèle au code rédigé par la Louisiane en 1725, puis au Código Negro élaboré en Espagne en 1784 et promulgué dans les colonies américaines de l'Espagne en 1789. Alors le Code noir regroupe une soixantaine d'articles et je vais vous en lire un particulièrement. Il s'agit de l'article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les héritiers, etc., etc. Les esclaves étaient considérés comme des meubles, comme des objets. Écoutons maintenant le discours du roi des Belges aux missionnaires accueillis au Congo belge en 1883 pour voir comment étaient considérés les Noirs à l'époque. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions.
Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc.